bonjour, je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique de base. Alors, je fais cette vidéo justement à destination de tous ceux qui sont en classe de terminale S ou bien en classe de préparatoire scientifique. Voilà, issu moi-même d'une classe préparatoire scientifique il y a cela 10 ans déjà. Lors de mon passage en école d'ingénieur, j'ai pu donner des cours de soutien scolaire et j'ai constaté que le niveau baissait de plus en plus d'ailleurs. Pas qu'en matière scientifique, mais également dans d'autres matières. Voilà. Mais puisque le but de cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir aider donc, les élèves de terminale S et ceux du prépa scientifique, j'ai donc décidé de voir sur certaines vidéos quelques rappels et notions et la manière, surtout en fait, voilà, je précise bien sûr, la manière avec laquelle il faudrait s'y prendre lorsqu'on est en classe de préparation scientifique. Voilà. Je sais que c'est pas facile, mais parce que voilà, ça demande beaucoup de travail. Il faut néanmoins avoir une certaine attitude et une manière de raisonner lorsqu'on se trouve en face de certains problèmes. Voilà. Sur ce, nous allons voir dans cette vidéo le calcul d'une dérivée énième d'une fonction. Alors le but, comme je l'ai précisé au préalable, c'est de ne pas prendre, allez, entre guillemets, des fonctions très compliquées ou très complexes, mais c'est justement de bien comprendre l'état d'esprit dans lequel on doit s'y trouver lorsqu'on est en face d'une question donnée. Bon, ici je vais prendre le cas de cette fonction, la fonction f de x, qui vaut 1 sur 1 plus x avec x différent de moins 1. Nous allons voir ensemble ici le calcul de la dérivée énième de cette fonction. Voilà. Donc, au préalable, avant de pouvoir me lancer dans un calcul quelconque, si on me parle de dérivée énième, ça veut dire qu'on voudrait arriver à trouver l'expression de f est dérivée énième de 1 sur 1 plus x. Voilà. À quoi? Avec n strictement supérieur à 0. Voilà. Donc le but c'est de pouvoir trouver cette expression si on parle d'une dérivée énième. Mais bon, avant de pouvoir y arriver à une dérivée énième, il faudrait déjà voir si cette fonction est dérivable. C'est la première étape à vérifier. Donc, quand je vois cette expression f de x, 1 sur 1 plus x, voilà, je crois que c'est judicieux de mettre des parenthèses. Voilà. Ok. Cette fonction, elle est toute simple, elle est dérivable au premier ordre, voilà, tout simplement au premier ordre en tant que coefficient de deux fonctions dérivables. Voilà. Sur ce, c'est toute simple cette question. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Mais par contre, là où ça devient intéressant, donc la dérivée première, d'ailleurs, elle est ici f x, donc ici ça vaut moins 1 sur 1 plus x au carré. Voilà, en utilisant l'expression, la formule uv qui vaut u' v moins uv' sur v carré. Voilà, c'est ce que j'utilise ici. Donc, en partant de ce fait, ici nous avons la dérivée première. On peut continuer et voir ce que ça donne en tant que dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, ici nous avons f seconde de x. Donc ici, vu que là on a moins 1, en dérivant le dénominateur, donc en utilisant bien sûr toujours cette formule, on aura ici moins 2 sur 1 plus x au cube. Voilà. Donc moins, ça fera plus bien sûr. Donc on va tout simplement, voilà. On a ceci comme dérivée seconde. Alors, la question à se poser, c'est de dire, si on calcule la dérivée troisième, donc
La dérivée troisième, ce serait... Ok, donc je vais noter ici la dérivée troisième. Voilà. On obtiendra cette fonction en dérivant une fois cette dérivée seconde. Voilà. Le but, c'est de dériver ainsi, d'avoir toutes les expressions des dérivées énièmes de la fonction f. Mais étant donné qu'on est en classe de prépa, il va falloir faire une conjecture et de prouver que cette conjecture est vraie. Voilà. Donc ici, je constate que la dérivée première s'écrit sous cette forme, que la dérivée seconde s'écrit sous cette forme. En dérivant encore une troisième fois, je peux constater que ici, bon, je vais écrire pour le cas de la dérivée troisième. Voilà. La dérivée troisième ici. Ça me donnera donc moins 2 fois 3. Je fais exprès justement. Alors ici 1 plus x. Alors au numérateur j'aurai 1 plus x puissance 2 et au dénominateur j'aurai 6. Donc en faisant passer, en simplifiant donc, le numérateur par le dénominateur, j'aurai ici 1 plus x puissance 4. Voilà. Donc, je constate quoi? Qu'est-ce que je constate? Je constate que, par conjecture, je peux essayer, et d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, on constate qu'il y a des similitudes en fait entre le rang de la dérivée et son expression. Lorsque je dérive une fois, j'ai un signe moins, justement parce que la formule u' v moins u v' me l'impose. Ce moins, il vient de là, voilà. Lorsque je dérive une seconde fois, j'ai plus par contre avec le moins fois moins, voilà. Et lorsque je dérive une troisième fois, j'obtiens le signe moins, voilà. Donc, ce que je peux en déduire, c'est que si j'ai une dérivée énième, voilà, de x, de la fonction f. En dérivant une fois, j'ai le signe moins. Donc, une deuxième fois, j'ai le signe plus. Une troisième fois, j'ai le signe moins. Je constate que lorsque la dérivée, le rang de la dérivée est impair, j'ai le signe moins. Et lorsque le rang de la dérivée est pair, j'ai le signe plus. Donc, je peux écrire ici déjà moins 1 puissance n. Ok? Voilà, ça c'est un premier constat. Ensuite, ce que je remarque en plus, c'est que lorsque j'ai dérivé une fois, j'ai eu 1. Lorsque j'ai dérivé deux fois, j'ai eu le chiffre 2 qui est apparu justement pas à la puissance de ce nombre. Et lorsque j'ai dérivé une troisième fois, j'ai le chiffre 4 qui est venu justement parce que quand j'ai fait la simplification, j'ai obtenu 1 plus x puissance 4. Donc, au dénominateur, je peux écrire facilement 1 plus x puissance n plus 1. Ok? Donc, une fois, j'ai 2. Donc, une fois, j'ai 2. 1 plus 1. Deux fois, j'ai 3. 2 plus 1. 3 fois, j'ai 3 plus 1. N fois, je serais tenté de dire que j'ai n plus 1. Donc ça, c'est la conjecture en tout cas que l'on fait pour l'instant. Alors, pour ce qui est du nombre qui se trouve là, au numérateur, une première fois, on a le chiffre 1. Une deuxième fois, on a 2. Voilà. Une troisième fois, on a 2 fois 3. Donc justement, parce que on a 2 fois 3. Ok? Ici, je serais tenté de dire que là, une fois, je peux appeler donc, factoriel 1. Deux fois, j'ai factoriel 2. Ici, 2 fois 3, c'est 3 factoriel. Donc, je mettrai ici, pour l'instant, factoriel, voilà, n factoriel. Ok?
Voilà, donc ça c'est la conjecture. On va donc prouver ensemble que cette conjecture est vraie ou pas. Enfin, si on a bien analysé et observé ce que les dérivés première, deuxième et troisième de la fonction f avaient comme comportement. Voilà. Donc, dans un premier temps, on n'a pas fini de résoudre la question. Dans un premier temps, j'ai eu cette expression. On me demande de trouver la dérivée énième de cette fonction. Étant donné qu'elle est toute simple, je dérive d'abord une première fois, une seconde fois, et une troisième fois. Après, j'essaye de voir des similitudes au niveau entre le rang de la dérivée et son expression obtenue, et notamment avec les principes que l'on connaît. On va conjecturer que la dérivée énième de la fonction f, donc avec n strictement supérieur à 0 bien sûr, s'écrit comme ceci. Voilà, ça c'est la conjecture que l'on fait, et on va donc démontrer qu'elle est vraie. Voilà. Déjà, il faudrait savoir quelle méthode utiliser pour pouvoir démontrer que la dérivée énième de la fonction donc f, donc la conjecture qui a été faite, c'est celle-ci. Ok. Ici, je dis que la dérivée énième de la fonction, par rapport à x bien sûr, la dérivée énième de la fonction f, c'est moins 1 puissance n, n factoriel sur 1 plus x puissance n plus 1. Voilà. Le calcul de la démonstration se fera par récurrence, bien évidemment. Donc, on va montrer que la dérivée énième de la fonction f s'écrit bien comme ceci, justement par le principe de récurrence. Voilà. Le principe de récurrence, je précise que, bien sûr, donc, en classe de terminale S, voilà, il a été vu donc en prépa. On ne revient pas là-dessus. Cette notion est censée être acquise et donc il va falloir bien l'utiliser. C'est ce que l'on verra ici. Donc ici, on va avoir f, on va écrire donc nous voulons la dérivée n plus 1 de la fonction f, que voici en écrivant f dérivée n plus une fois par rapport à x. Cette dérivée s'écrit comme étant la dérivée première de la fonction f dérivée énième fois de la fonction f, donc comme ceci, d'accord? Ce qui revient à dire qu'on va dériver cette fonction une fois. Bon, certains me diraient, mais pourquoi je suis allé directement? Bon, il est très facile de constater que par occurrence, en utilisant, en vérifiant rapidement par l'initialisation, si on remplace n, en remplaçant n par 0, voilà, vite fait, nous avons ici f dérivée donc 0 fois qui revient à dire en fait tout simplement la fonction f, ok, moins 1 puissance 0, 1, 0 factoriel 1, bien sûr par convention, et ici nous avons 1 plus x, donc on a bien la fonction f de départ. Alors si on remplace également n par 1, nous avons également ici donc la dérivée une fois qui est tout simplement la première dérivée de la fonction f, ok, moins 1 puissance 1, moins 1 factoriel 1, bien sûr, donc moins 1 sur 1 plus x puissance 2. Voilà. Ce qui a été trouvé précédemment en utilisant la formule u sur v qui vaut u'v moins uv' sur v carré. Voilà. C'est très simple au niveau de l'initialisation. Donc, passons maintenant à l'hérédité. Lorsque on veut l'expression de la dérivée n plus 1 énième de la fonction f par rapport à x. Ok? Voilà. Ici, on va donc dériver cette fonction une fois.
Donc ici on peut clairement mettre le numérateur à l'extérieur, puisque ça ne dépend pas de x. Donc moins 1 puissance n factoriel, 1 sur 1 plus des x, n plus 1, dérivé une fois. D'accord? Voilà, c'est ça que l'on dérive. Ici, donc, même chose, je vais utiliser la formule, bien sûr, u sur v, u'v moins u v' sur v carré. Je vais l'appliquer à cette fonction 1 sur 1 plus x puissance n plus 1 dérivé une fois. Donc, toujours mon numérateur, donc c'est un coefficient qui ne change pas, qui est à l'extérieur, on ne touche pas, bien sûr. On dérivera ici, donc on aura donc moins n plus 1 fois 1 plus x puissance n sur 1 plus x puissance 2 n plus 2. Ok, voilà. Donc v carré, v étant 1 plus x puissance n plus 1 au carré, j'ai 1 plus x puissance 2 n plus 2. Je dérive ici, donc u étant égal à 1, donc u' 0, donc j'aurai ici moins 1 v', donc v, j'aurai moins n plus 1 fois 1 plus x puissance n. D'accord? Je remarque que je peux simplifier 1 plus x puissance n, justement parce que au dénominateur j'ai une puissance plus grande. Donc ici j'ai du n, ici j'ai du 2n plus 2. En simplifiant, j'aurai tout simplement 1 plus x, j'aurai 1 plus x puissance, voilà, ici tout simplement n plus 2. Ok, d'accord? Et donc, on va, disons 1 si on veut. D'accord, donc qu'est-ce que l'on a? Ici en fait on a quoi? Qu'est-ce que au final on obtient? Au final on obtient moins 1 fois moins 1 puissance n, moins 1 puissance n plus 1. N factoriel fois n plus 1, ça nous donne n plus 1 factoriel. Voilà, donc bon plutôt n plus 1 factoriel, et au dénominateur bien sûr on aura 1 plus x puissance n plus 2. Ok? Alors, vérifions ensemble qu'on a bien l'expression de la dérivée n plus une fois de la fonction f. Alors, étant donné qu'on a conjecturé que la dérivée n de la fonction f s'écrivait de cette forme, si l'on remplace n par n plus 1, donc ici, si on s'amuse à remplacer n par n plus 1, qu'est-ce que l'on obtient? On obtient donc n plus 1, moins 1 puissance n plus 1, que l'on retrouve ici, n factoriel, ici 1 plus 1 factoriel, et au dénominateur, au lieu d'avoir n plus 1, on aura bien sûr, donc ici on retrouve n plus 2. Donc ceci prouve bien que, par occurrence, la conjecture de la dérivée n de la fonction f est vraie. Voilà. Donc on peut donc conclure que la dérivée n de la fonction f s'écrit comme étant égale à moins 1 puissance n factoriel sur 1 plus x puissance n plus 1. Sur ce, ceci termine en fait cette question, mais une fois de plus, je rappelle que le but de cette vidéo, en fait, ça a été de voir avec toi la démarche, la manière avec laquelle je me suis pris pour pouvoir y arriver à cette conclusion. Voilà, j'ai pris un exemple d'une fonction qui était toute simple, mais il arrivait évidemment d'avoir des fonctions complexes, mais bon, on verra dans les prochaines vidéos, si j'en oublie pas, la manière, bien sûr, avec laquelle il faudra s'y prendre une fois de plus. Voilà. Sur ce,
Si tu es intéressé par ce type de vidéo, je peux commenter en dessous de la vidéo et je me ferai un vrai plaisir de t'y répondre. Ciao!